Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver au compte de ce rendez-vous d'information. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 6 avril. Les nouveaux diplômes de licence de l'université de Sonfonia au centre d'une polémique. À la différence des précédents, ces nouveaux diplômes ne comportent pas de cachet du rectorat, mais une simple signature et une étiquette pour indiquer leur authenticité. Les étudiants dénoncent la procédure de remise. Comment expliquer cette situation? À suivre le reportage grand format avec Antoine Kouma. Éliminé en Ligue des Champions et reversé en Coupe de la CAF, le Horé AC s'apprête à accueillir les Marocains de l'Ittihad Tanger au compte des barrages allés. Comment l'équipe se prépare? Moussa Souma Campos nous fera le point. Enfin, la Somalie visée par une attaque meurtrière, au moins 7 morts et une dizaine de blessés dans l'explosion d'un véhicule piégé dans le centre de Mogadiscio. Bienvenue à tous. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs points ont dominé les discussions, notamment cette question: comment assurer le bon fonctionnement des comités de discipline des différents départements. Le compte-rendu de cette session avec Idrissa Bari. Au titre du premier point inscrit à l'ordre du jour, le chef de l'État a demandé aux membres du gouvernement de respecter la procédure et la hiérarchie des normes dans les nominations des cadres de leur ministère. Alpha Condé a rappelé aussi l'interdiction de conclure des avenants au contrat de marché public, hormis les cas de force majeure établis juridiquement. Il a adressé aussi d'autres messages. Le chef de l'État a exigé la transparence dans la procédure de livraison des engrais dans les préfectures, avec un contrôle accru des autorités administratives locales et un circuit de livraison permettant la traçabilité des produits livrés. Le président de la République a ordonné la reprise du processus de recensement et de récupération des terrains et bâtiments publics afin de faire face aux nombreuses demandes de locaux à usage administratif. Le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel. Mamakani Diallo a fait une communication sur l'élaboration du programme national d'investissement adossé au plan national de développement économique et social 2016-2020. Moustapha Naïté a communiqué sur la mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, alors que Makale Camara des affaires étrangères a axé sa communication sur le profil pays de la Guinée sur le dividende démographique. Le Conseil décide la mise en place d'une commission réunissant le ministère en charge de l'urbanisme, le gouvernorat de Conakry et le patrimoine bâti public pour rationaliser et accélérer le processus de recensement et de récupération des terrains et bâtiments publics. 2. Le Conseil demande la mise en place au niveau de chaque préfecture de commissions préfectorales de réception des engrais. Les dites commissions comprendront le préfet, le directeur préfectoral de l'agriculture, les représentants de la CGP, du ministère des Finances et de la Chambre nationale d'agriculture. Dans les divers, le ministre de la Pêche a informé le Conseil de la saisie et de l'arraisonnement des navires dans les eaux guinéennes. Jacqueline Sultan, ministre de l'Agriculture, a aussi parlé de l'arrivée d'un bateau transportant 27 500 tonnes d'engrais et le deuxième déjà en route. Le gouvernement organise une retraite de travail les 7 et 8 avril 2017 à Conakry sous la présidence du Premier ministre. Cette retraite gouvernementale est consacrée au bilan des réalisations de 2016 et à la définition des priorités pour 2017 visant la gouvernance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le porte-parole du gouvernement revient sur les objectifs de cette retraite au micro de Idrissa Bari. Il va prendre en compte les observations qui ont été faites par la cellule d'évaluation des activités du gouvernement. Il ne s'agit pas de redéfinir les priorités du gouvernement, il s'agit d'évaluer ce sur quoi nous nous sommes entendus. Chaque département a des lettres de mission avec des objectifs bien précis. Il s'agit de savoir par rapport à ces lettres de mission ce qui a été fait et ce qui est envisagé pour l'année qui vient et peut-être les années qui arrivent. Donc il y a aucune incohérence, au contraire, c'est très cohérent par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière et ce que nous comptons poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à cette session du Conseil des ministres avec une restitution signée Idrissa Bari.
Une pétition contre le loyer cher à Conakry avait été initiée par un jeune citoyen à la veille de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Cette démarche a porté fruit. Ce mercredi, à l'ouverture de la session des lois 2017, 3 députés ont fait la proposition de loi au président de l'Assemblée nationale. Les initiateurs de Un toit et un droit sont satisfaits du premier pas franchi. Mariam Nabé et El Haj Aliouba. Depuis ce mercredi, c'est un soulagement pour l'initiateur, le toit c'est un droit. À l'ouverture de la session des lois à l'Assemblée nationale guinéenne, des députés ont officiellement porté la proposition de loi au président de l'institution. C'est une satisfaction. Nous pensons que dans les 92 jours qui vont suivre, les 90 jours qui vont suivre, l'État va se pencher, les députés vont se pencher sur la question et que le loyer cher va figurer parmi les projets de loi qui seront promulgués pendant les 90 jours. Les Guinéens sont obligés de prendre 30 mois de leur salaire pour trouver une maison. Donc nous nous sommes dit que ce n'était pas juste. Il faut forcément qu'on ait des juridictions dans le domaine, qu'on ait des lois qui puissent protéger nous les consommateurs et ceux qui ont les maisons, les bailleurs. Donc je pense que ça répond ces questions. Pour ce premier acquis, les appréciations et soutiens fusent de partout. Ce citoyen propose à la place d'1 ou de 2 ans d'avance, plutôt 1 mois et un autre comme caution aux propriétaires de maisons afin d'alléger les charges des locataires. Les députés d'abord, ils sont là comme élus du peuple, c'est pour représenter et défendre les intérêts de la population. Et s'il y a un projet de ce genre qui rentre en compte la défense de la population, je souhaite qu'ils comprennent et qu'ils puissent voter des lois fermes pour cela. Les députés Habib Baldé du groupe non inscrit, Ali Nabé de la majorité et Mokhtar Diallo des libéraux démocrates suivent de près ce dossier. Si cette loi est votée pour régulariser le secteur de l'habitat, les populations pourront jouir de leurs droits, celui du logement. Le comité de pilotage de l'ITIE Guinée a tenu ce jeudi une réunion extraordinaire dans la salle de conférence du ministère des Mines et de la Géologie. Objectif finaliser et examiner la note de synthèse du plan de travail du budget annuel 2017. Ce n'est pas tout, il a été aussi question de la dissémination des rapports à l'intérieur du pays. Compte rendu Malik Sandiana Kamara à Boukouré à Kourouma. Le comité de pilotage ITIE Guinée en concertation pour les derniers réglages de leur plan de travail et du budget de 2017. 1 505 000 $ américains est le montant estimé pour l'ensemble des activités de cette année. Déjà, 630 000 $ est en promesse de financement par les partenaires. Il y a encore insuffisance. Et il y a un manque à gagner de 775 000. Donc nous devons faire le plaidoyer pour pouvoir combler le gap de 775 000. La dissémination des rapports de 2013, 2014, 2015, une activité phare du comité. La mission doit commencer à l'intérieur du pays dans les jours à venir. L'objectif de la mission sera d'informer et de sensibiliser les populations des zones minières sur les résultats des revenus issus des industries extractives. L'importance est que dont doit bénéficier la communauté, elle doit le savoir d'abord. Donc, ces communautés doivent être informées. C'est pourquoi on a demandé à toutes les entreprises minières d'informer au cas où doivent remettre des paiements à une communauté, que cela soit fait de façon publique ou médiatisée. La mission ITIE va travailler avec les médias pour une large communication. En plus, nous allons faire la dissémination à travers des émissions interactives avec les radios rurales, des radios de proximité dans les langues nationales pour que nous ayons une large diffusion de ces rapports. 18 préfectures du pays sont ciblées par cette mission, y compris 4 sites miniers. La mission s'étendra sur 27 jours. Dans l'actualité encore, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne et le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté ainsi que le représentant des caisses ont animé un point de presse. Objectif, faire le point sur le séjour d'une mission qui rentre de l'intérieur où elle a procédé à la sensibilisation et à la formation en leadership et prévention des conflits électoraux. Compte rendu, Mamadou Sadio Baldé, Aliouba. 50 formateurs répartis en 12 équipes sont déployés dans les 33 préfectures.
Ces équipes vont travailler sur le corps électoral et la prévention des conflits. Au-delà des centres-villes, la vulgarisation touchera les sous-préfectures. Toutes les couches sociales sont concernées, mais la jeunesse, colonne vertébrale de la vie sociale, est particulièrement visée. Un des publics quand même qui est visé par les formations lead, ce sont les jeunes. Alors pas nécessairement dans le public qui suit ou qui participe aux formations, mais certainement dans le public indirect, c'est-à-dire celui qui va pouvoir bénéficier des formations qui sont actuellement mises en œuvre, puisque chaque délégué qui assiste à la formation rentre dans sa sous-préfecture et fait évidemment une démultiplication de ce qu'il a engrangé comme connaissances, mais surtout aussi dans le partage des connaissances. Les élections législatives, suivies de la présidentielle de 2015, auront permis aux acteurs de tirer des leçons. Si celles locales sont tenues, la Guinée et ses partenaires pourront davantage faire une synthèse pour corriger les failles. Et une fois qu'on aura fait aussi cette élection locale, on aura tous les éléments pour pouvoir aussi évaluer, bon, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on peut mieux faire, parce qu'il faut encore s'adapter, mais il faut passer par là. Les périodes électorales, périodes de tension sociale, c'est une évidence. Le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté croit trouver le nœud du problème. La puissance publique devra s'employer pour inverser la donne. Si les victoires sont citoyennes, les défaites le seront tout autant. Et on les accepterait plus facilement. Si les victoires ne sont pas citoyennes, républicaines, si elles sont vécues comme étant des victoires singulières, face à une défaite singulière, la victoire sera mal vécue, la défaite sera mal acceptée. Les partenaires ont pris bonne note de cette remarque. À la société civile de se mettre à la tâche pour un travail de fond sur la moralisation du corps électoral. Fin de la formation continue délocalisée des avocats ce jeudi à Conakry. Les participants ont été outillés sur la déontologie et le droit au ADA. Ces différents avocats promettent de mettre en pratique les acquis de cette formation en rendant plus professionnel l'exercice du métier en Guinée. Al-Seni Bari, Abdoulaye Kamara. Pendant 4 jours, ces avocats ont appris le droit processuel, la déontologie et la pratique professionnelle. À l'issue de la formation, le directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones s'attend à un changement de comportement et de mentalité dans l'exercice du métier en Guinée. Vous ne pouvez pas défendre si vous n'êtes pas vous-même formé. Ce que nous attendons d'eux, c'est la compétence. Ce que nous attendons d'eux, c'est la rigueur. L'avocat qui n'est pas formé, l'avocat qui n'est pas compétent, l'avocat qui n'est pas rigoureux n'a pas sa place dans le prétoire. Ces bâtonniers ont été formés par des avocats étrangers, notamment sénégalais, maliens et français, mais aussi par des professeurs d'université. Ils promettent de mettre en pratique les acquis de ces 4 jours et de les vulgariser. Il y a certaines règles qu'on avait tendance à négliger, soit par mauvaise foi, soit par méconnaissance, mais on se rend compte aujourd'hui que ce sont des règles de déontologie d'une importance capitale, telles que le secret professionnel. Et nous avons abordé cette question sous tous ses aspects. Et je pense qu'au sortir de ce séminaire, de cette formation, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre pratique professionnelle. Le CIFAF a promis d'intensifier ce genre de formation en Guinée et d'accroître la collaboration entre les avocats guinéens et ceux des pays étrangers. La convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie vient de concevoir un mémo pour interpeller les autorités sur l'organisation des élections locales. Cette interpellation s'est ajoutée à celle de la synergie d'action des jeunes pour la République au cours d'un point de presse animé ce jeudi à Conakry. Explication Djibril Ba, Ibrahim Awal Kamara. Ils ont estimé que leur ultimatum a expiré concernant la tenue des élections locales. Leur espoir se dissipe après plusieurs observations durant ces 3 derniers mois. Pour ces jeunes de la société civile, il y a lieu de redéfinir leur stratégie. Lorsque nous nous sentons exclus, c'est une défaillance. Mais ce qui est malheureux, je dis bien très malheureux, c'est que c'est les élus du peuple, ceux-là qui ont été choisis pour aller nous défendre, c'est ceux-là qui nous ont hautement trahis. Selon le réseau de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, l'administration guinéenne et les politiques manquent de volonté pour la tenue d'une échéance électorale dont l'importance
est considérable. Chacun se bat de sa manière pour développer notre pays. Mais ce qu'ils oublient, il est impossible de développer le pays sans ses élus locaux. Parce que si le président et son administration s'occupent du macro, ils cherchent des partenaires, ils font des voyages, le développement est garanti par les élus locaux. Les conférenciers ont sans répit demandé à quoi servent ces délégations spéciales qui manquent de légitimité et qui, précisent-ils, se livrent à des pratiques de malgouvernance. Mais en plus, ce qui est plus terrorisant et plus frustrant est que le délai maximum de ces délégations donné par la loi, c'est 6 mois. Bien sûr qu'on peut renouveler les délais, mais sauf qu'il y a des troubles graves dans le pays. Mais aujourd'hui, après l'installation de l'Assemblée nationale, on se rend compte qu'il n'y a aucune situation grave permettant la maintenue de ces délégations spéciales. L'indignation étant profonde, ces jeunes se voient dans la désolation perdre des projets de développement local dus à la non-tenue des élections locales. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Les nouveaux diplômes de licence décernés à l'université de Sonfonia suscitent assez d'interrogations au regard des modifications qui ont été apportées. À la différence des précédents, ces nouveaux diplômes ne comportent pas de cachet du rectorat, mais une simple signature et une étiquette pour indiquer, selon l'université, leur authenticité. Malgré tout, des étudiants disent ne pas comprendre et dénoncent surtout la procédure de remise de ces diplômes. Antoine Kourma et Djibril Kaba Kamara ont fait un tour à l'université générale Lansana Conté de Sonfonia pour toucher du doigt la réalité. Suivez ce reportage grand format. Cette signature, sous forme de cachet du recteur de Sonfonia sur le nouveau diplôme de licence, est interprétée diversement. Des étudiants s'interrogent sur l'authenticité de leur diplôme, surtout sans cachet. La signature du recteur a été scannée et ça m'a beaucoup touché, puisque le recteur c'est le premier responsable de l'université. Et l'université générale Lansana Conté, si je ne me trompe pas, c'est l'une des meilleures universités de la Guinée et qui peut représenter la Guinée partout dans le monde. À ces multiples inquiétudes, le professeur Mamadi Kourouma, recteur de l'université de Sonfonia, a des réponses. Puisqu'on avait constaté une floraison de faux diplômes, nous avons changé de stratégie. Nous avons fait une commande spéciale d'un sceau de l'université. C'est seulement chez nous qu'on ne trouve pas de sceaux. Chaque université a son sceau. Le doyen de faculté signe à gauche et le recteur de l'université signe à droite. Voilà comment on s'emploie à le faire. Le premier responsable de l'université de Sonfonia pense plutôt que ces diplômes sont infalsifiables à cause des innovations apportées et peuvent être utilisés partout. Chaque année, toutes les entreprises nous acheminent les diplômes des candidats qui postulent à leur niveau pour une crédibilité. Parce que tous ils n'ont plus confiance aux diplômes guinéens. Ils se disent qu'il y a beaucoup de diplômes falsifiés, ce ne sont pas des diplômes qui ne sont pas réels. Donc ils nous envoient tous les diplômes ici pour qu'on authentifie. Et on envoie la scolarité pour authentifier ces diplômes-là. Ce jeudi matin, plusieurs étudiants sortants sont mobilisés au service scolarité pour recevoir leur diplôme dans des conditions tout à fait particulières. Ils ne l'apprécient pas du tout et le font savoir. Étant une grande université comme Sonfonia, il devrait avoir quand même une bonne organisation afin de donner le diplôme sans être fatigué. Hein? Nous sommes venus ici pour s'inscrire dans la pagaille. Pour avoir le diplôme aussi, c'est dans la pagaille. On s'inscrit au niveau de la fenêtre. On vient aussi pour retirer nos diplômes, c'est au niveau de la fenêtre. Le recteur explique cette situation par des menaces et autres pressions exercées souvent par des étudiants qui souhaitent, sans plus attendre, recevoir leur bout de papier. Récemment, selon le recteur, un groupe d'étudiants a écrit un message adressé à leurs condisciples pour une manifestation dans les locaux de l'université et du rectorat pour l'amener à leur délivrer leur diplôme. Nous avons dit, il faut tout faire, j'ai appelé la scolarité, il faut que d'ici la date qu'ils ont indiquée pour descendre dans la rue, on ne peut voir personne dans la rue. Ce n'est pas le moment de descendre dans la rue. Nous voulons la paix, la quiétude dans la formation. Il faut établir leur diplôme. Faites-les signer par tous les doyens, toute activité cessante. Ils l'ont fait et les diplômes sont remontés à mon niveau ici. Naturellement, avec le cachet, je mets. D'autres étudiants, par contre, apprécient ces diplômes et encouragent le rectorat à continuer dans cet élan.
Le Horea AC croisera ce dimanche 9 avril au stade du 28 septembre de Conakry les Marocains de l'Ittihad Tanger au compte des barrages allés de la Coupe de la CAF. Le champion guinéen est éliminé par l'Espérance de Tunis lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et s'est vu reversé en Coupe de la CAF. Son adversaire Ittihad Tanger n'est pas à sa première visite à Conakry. Comment le Horea AC prépare cette rencontre? Élément de réponse avec ce reportage signé Moussa Campos Souma. L'affiche de ce dimanche 9 avril 2017 au stade du 28 septembre de Conakry entre le Horea AC et l'Ittihad Tanger au compte des barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football sera un vrai duel à distance entre les deux clubs. Les Rouges et Blancs de Matam s'entraînent tout le matin en vue de faire une très belle prestation. À nous bien les gérer, naturellement, puisqu'on joue le match à la maison, mais surtout essayons, puisqu'on sait comment c'est important les buts à l'extérieur, de ne pas prendre de buts ici sur le match de dimanche. Pour moi, aujourd'hui, mon équipe, comme je la vois jouer maintenant depuis quelques semaines, ça sera l'efficacité. Dans le championnat, le Horea AC est en tête du classement des Ligue 1 Pro avec 32 points après seulement 13 journées disputées. Son adversaire Ittihad Tanger reste 5e dans le championnat marocain avec 35 points en 21 matchs opérés. Le département en charge des sports se dit très préoccupé pour cette rencontre du Horea Athletic Club de Matam. Le département continue d'accompagner, n'est-ce pas, tous les clubs de la République de Guinée. Et par rapport au Horea, il faut dire que le transport international, les indemnités de voyage et puis ensuite beaucoup d'autres commodités sont prises en charge par le gouvernement du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le bureau exécutif du Horea AC a pris toutes les dispositions utiles afin que le club guinéen s'impose à Conakry et aussi préparer dans les règles de l'art le match retour du côté du Maroc. Les moyens sont toujours mis à la disposition de l'équipe Horea pour pouvoir avoir les résultats que nous espérons. Pas que la Ligue des Champions, le championnat également, parce que c'est le championnat qui nous permet, nous, d'accéder à cette compétition. Donc si vous voulez, match après match, nous les prenons au même niveau. Pour cette saison en cours, le Horea AC est le seul club guinéen engagé dans une campagne africaine. Sport encore, la Guinée va célébrer en différé la journée internationale du sport le 22 avril prochain. En prélude à cette célébration, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a fait une déclaration dont nous vous proposons un extrait. Siakabari est au micro de Moussa Souma Campos. La célébration de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix coïncide cette année encore avec le lancement officiel de la saison culturelle et sportive nationale. La saison culturelle et sportive nationale est pour le ministère en charge de la culture un moyen de booster les activités culturelles et sportives à travers la consolidation des acquis du passé et la libéralisation des nouvelles forces créatrices capables d'impulser les secteurs de la culture et des sports dans notre pays. Mesdames et messieurs, la culture et le sport ont toujours été pour nos populations le garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Ils ont toujours déterminé la capacité de celle-ci à coexister et à s'accepter dans la tolérance et la paix. Voilà, c'était l'essentiel des infos. Merci aux équipes en régie et en édition. L'info continue sur notre site espacetvguinée.info. Excellente soirée à tous en compagnie de nos programmes.